Nouvelle édition du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire. Au Cameroun, les recettes engrangées au titre des exportations en 2019 ont connu une hausse de plus de 280 milliards de francs CFA, une performance qui masque cependant la baisse des exportations hors pétrole et gaz. En Côte d'Ivoire, la croissance économique devrait reculer pour s'afficher à 1,8% du PIB en 2020 contre des projections initiales de 7,2%, ceci en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19. Et puis Kenya Airways, durement affectée par la Covid-19, pourrait réduire de moitié ses pilotes. La compagnie aérienne table sur un effectif cible de 207 pilotes d'ici 2023. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Cameroun, les recettes engrangées au titre des exportations en 2019 s'élèvent à 2392,8 milliards de francs CFA, selon un récent rapport de l'Institut national de la statistique. Un chiffre en hausse de plus de 280 milliards de francs CFA, soit une progression de 13,3% en valeur relative. D'après le rapport, cette performance résulte essentiellement des exportations des huiles de pétrole brut qui ont enregistré une hausse en valeur de 15,9%. Cette hausse des recettes d'exportation enregistrée en 2019 masque cependant la baisse des exportations hors pétrole et gaz. En effet, hors pétrole et gaz, les exportations ont connu une baisse en quantité de 12,3% et une légère hausse en valeur de 0,6% par rapport à l'année 2018. En Côte d'Ivoire, la récolte de noix de cajou pourrait atteindre 902 000 tonnes en 2020 d'ici à la fin de la campagne. Cette prévision a été annoncée par le gouvernement ivoirien. Ce niveau record annoncé constitue 100 000 tonnes de plus que les précédentes prévisions. Voici les détails. La production de noix de cajou en Côte d'Ivoire pourrait atteindre un niveau record en 2020. Selon le gouvernement, la récolte devrait désormais tourner autour de 902 000 tonnes durant la campagne. Cette nouvelle annonce laisse entrevoir une croissance de plus de 170 000 tonnes par rapport au stock de l'année dernière, mais aussi une amélioration de 100 000 tonnes comparativement aux précédentes prévisions. Cette révision à la hausse est, selon le gouvernement, due à la fermeture des frontières du fait de la Covid-19, couplée à une meilleure maîtrise des fuites par les frontières terrestres. Elle est également due à de meilleures conditions agronomiques et la mise en œuvre efficace d'un nouveau système de suivi statistique. D'après un communiqué se basant sur un bilan provisoire de la campagne en cours, au 10 août dernier, les exportations de noix de cajou se sont chiffrées à environ 403 170 tonnes contre 517 000 tonnes un an plus tôt à la même période. D'après le même document, les quantités déchargées dans les usines de transformation locale sont de 91 182 tonnes. Et il faut dire qu'au moins 410 000 producteurs sont enregistrés dans la culture de l'anarcade en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où la croissance économique devrait reculer pour s'afficher à 1,8% du produit intérieur brut en 2020, contre des projections initiales de 7,2%, ceci en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19. Le président ivoirien Alassane Ouattara l'a fait savoir lors de son allocution à l'ouverture des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne, notamment l'agriculture, la construction, les transports et le tourisme, ont été durement touchés par la crise sanitaire. Ces projections sont par ailleurs inférieures à celles du Fonds monétaire international. L'institution avait prévu un ralentissement de la croissance de l'économie ivoirienne à 2,7% en 2020 contre un taux de 6,9% en 2019.
Kenya Airways, durement affecté par la Covid-19, pourrait réduire de moitié ses pilotes. La compagnie aérienne table sur un effectif cible de 207 pilotes d'ici 2023. Cette nouvelle mesure s'annonce alors que près de 650 employés avaient déjà été licenciés. Les images. Passer de 414 à 207 pilotes au cours des 3 prochaines années. C'est l'objectif de Kenya Airways pour réduire ses coûts d'exploitation. Les pilotes représentent 45% de la masse salariale de la compagnie aérienne kenyane, mais seulement 10% de sa main-d'œuvre. Cette réduction d'effectifs devrait permettre d'économiser près de 30 millions de dollars. L'objectif est de réduire d'environ 50% les coûts fixes totaux de l'entreprise et pas seulement les coûts de personnel. Ceci en réponse aux prévisions de revenus. Kenya Airways a déjà licencié environ 650 employés, principalement des pilotes stagiaires, du personnel de cabine stagiaire, des techniciens stagiaires et du personnel nouvellement embauché. La compagnie prévoit par ailleurs de supprimer 590 emplois supplémentaires. Kenya Airways subit en effet les conséquences de la crise sanitaire de coronavirus qui a considérablement pesé sur sa trésorerie. La compagnie prévoit une perte annuelle d'environ 50 millions de dollars pour l'année courante, cumulant ainsi 8 années successives de bilan déficitaire. Il faut dire que Kenya Airways a supprimé 8 lignes africaines depuis la reprise de ses vols internationaux le 1er août dernier. Le Mali a reporté son émission simultanée de 30 milliards de francs CFA sur le marché des titres de l'UEMOA. On en parle juste après ceci avec Casimir Pédian. Casimir Pédior, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler des questions économiques. Aujourd'hui, nous sommes au Mali. Le pays a opéré un recul le mercredi dernier sur le marché des titres publics de Dakar. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce recul ? Ni plus ni moins la crise qui sévit en ce moment donc au niveau de ce pays. Là, en effet, le coup d'État qui a eu lieu il y a cela quelques jours a eu raison donc des intentions budgétaires, des intentions de financement de ce pays sur le marché domestique de Dakar. Je veux donc parler de l'agence UEMOA, titre où le pays était attendu donc le mercredi 26 août 2020 pour chercher donc 30 milliards de francs CFA en obligations, en 2 obligations donc assimilables de trésor public de maturité 3 et 5 pour les 2. Donc le pays, à la veille donc de cette intention, était obligé de faire volte-face. Le directeur général du Trésor public et de la comptabilité, M. Sidi Al-Mokhtar Oumar, a donc décidé au nom de l'État malien de ne plus aller donc chercher donc ces 30 milliards de francs CFA, et pour des raisons donc politiques qui véritablement va affecter le budget de ce pays-là. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision de Bamako? Merci, Crépi. Il faut dire que l'intention budgétaire était affichée donc depuis le 1er janvier 2020 pour donc accompagner cette intention budgétaire. Le pays se doit d'aller chercher donc la cagnotte financière à Dakar, et plusieurs fois déjà, on a vu ce pays présent à Dakar pour chercher donc la cagnotte. 30 milliards de francs CFA seront donc d'au moins dans ce budget-là, et véritablement le programme d'action de l'ex-gouvernement, si on ose parler ainsi, ne serait donc pas accompli. Les infrastructures devant être réalisées au cours donc du 4e trimestre de l'année 2020, déjà fin trimestre donc 2020, ne seront véritablement pas réalisées, et ceci, c'est les Maliens qui vont en souffrir énormément, car le pays aujourd'hui a besoin d'être reconstruit. Beaucoup de villes, beaucoup d'infrastructures, non seulement économiques mais aussi socio-communautaires, telles que l'addition d'eau villageoise, telles que l'électrification donc des rues aériennes donc de ce pays-là, ne pourront pas être réalisées tout simplement parce que le pays aurait renoncé donc à ses intentions sur ce marché. Je veux parler donc de Dakar. Alors, le service de la dette en titre public sur ce marché sera-t-il affecté par cette crise au Mali? Forcément, Crépi, ce service de la dette qui affiche pour le compte donc de l'année 2020 295 milliards à rembourser donc sur ce marché, et 289
milliards en 2021, ainsi de suite jusqu'à donc 2027, seraient affectés par cette décision, enfin par cette crise, parce que la décision annule seulement les 2 OAT. Je veux parler des obligations assimilables de trésor émis donc sur ce marché il y a de cela quelques jours. Ne concerne forcément pas donc ce service-là, mais la crise en général va affecter donc la capacité, la solvabilité, voilà, de l'État malien à véritablement donc honorer ses engagements, et ceci même si c'est prévu dans le cadre donc des intentions sur le marché boursier, où la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a donné forcément une certaine garantie donc à ce marché pour permettre donc aux 8 pays d'aller donc chercher la cagnotte. Il faut le dire, le Mali va laisser beaucoup d'empreintes en ce qui concerne donc sa solvabilité sur ce marché. En tout cas, si la crise due est perdue, le Mali risque donc de ne pas véritablement pouvoir s'afficher en termes de performance, en termes de bonne performance pour les 5 prochaines années. Je veux parler donc de 2020 déjà, 2021, 2022, 2023, 2024, où le pays est attendu pour rembourser jusqu'à la lisière de 1000 milliards de francs CFA donc pour les 5 prochaines années, et pour un total d'ici 2027 évalué à près de 1500 milliards de francs CFA. Le pays ne pourra donc véritablement pas solder ses emprunts, ses intentions émises il y a de cela quelques jours, et c'est véritablement dommage pour l'économie de ce pays. Je crois que les différents camps, les protagonistes, ont intérêt à ce que cette crise trouve véritablement une issue favorable afin que l'économie ne puisse pas en pâtir. Alors, en l'état actuel, comment percevez-vous l'avenir du Mali sur le marché domestique? Très sombre, parce que désormais le pays ne pourra pas aller chercher donc la cagnotte nécessaire pour pouvoir faire face à sa politique. Donc, aller chercher l'argent, c'est difficile. Rembourser déjà ce qui a été emprunté serait également difficile. Et l'exemple, il est là. La Guinée-Bissau aujourd'hui traîne toujours donc sur ce marché parce que le pays est en instabilité politique, et j'ose croire que le Mali va prendre donc cette dernière place-là sur le marché domestique. En tout cas, rien ne présage d'un avenir meilleur sur ce marché-là. Le Mali va travailler certainement pour reprendre donc sa vie politique, pourquoi pas sa stabilité, et d'ici à là, on verra si le marché serait un peu conciliant envers ce pays-là. Merci Casimir Pédior d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. À très bientôt sur SICA.